Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui est le circuit électrique simple. الدارة الكهربائية البسيطة. Dans cette leçon, on va voir 4 paragraphes. Le titre du premier paragraphe est Les éléments d'un circuit électrique simple. عناصر الدارة الكهربائية البسيطة. C'est-à-dire, quels sont les éléments d'un circuit électrique simple? Le tableau suivant montre les principaux éléments d'un circuit simple. On a les fils de connexion, la lampe comme récepteur, la pile comme générateur et l'interrupteur. Pour l'interrupteur, il y a deux états. Le premier, interrupteur ouvert, deuxième, interrupteur fermé. Et voilà les symboles utilisés, c'est-à-dire les symboles normalisés, les symboles internationaux utilisés pour schématiser ces éléments d'un circuit. Et comme remarque, la lampe possède deux bornes. C'est un dipôle et aussi la pile, c'est un dipôle car elle possède deux bornes. Dipôle en arabe, Tuna'i Qutb. Dans le deuxième paragraphe, on va voir les deux types de montage d'un circuit électrique. Le premier type est le circuit électrique ouvert. La figure 1, c'est une image réelle d'un montage d'un circuit ouvert qui comporte une pile, une lampe, trois fils de connexion et un interrupteur. Ce dernier, dans ce cas-là, est ouvert et pour cela, on observe que la lampe est éteinte. La figure 2, c'est un dessin de ce montage. Faites attention, il y a une différence entre le dessin et le schéma. On va voir comment réaliser un schéma d'un circuit dans le prochain paragraphe. Le deuxième type, c'est le circuit électrique fermé. On utilise le même montage représenté dans la figure 1, mais dans ce cas-là, on ferme l'interrupteur. Si l'interrupteur est fermé, le courant électrique circule dans le circuit et par conséquent, la lampe brille. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant électrique circule dans le circuit et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le courant électrique ne circule pas dans le circuit. Le troisième paragraphe est la schématisation d'un circuit électrique. تمثيل دارة كهربائية. Pour schématiser un circuit électrique, on utilise les symboles normalisés des éléments électriques qu'on a vus dans le premier paragraphe. Donc, la démarche à respecter pour représenter un circuit électrique suivante. On trace un rectangle par un crayon. Deuxième étape, on efface les endroits où seront placés les symboles des éléments. Troisièmement, on place alors les symboles des éléments dans les endroits qu'on a effacés. Donc voilà le schéma d'un circuit électrique simple fermé. Faites attention, l'interrupteur dans ce schéma est fermé et la lampe brille. Deuxième cas, c'est le schéma d'un circuit électrique ouvert. Donc dans ce cas-là, l'interrupteur est ouvert. Pour résumer les paragraphes précédents, on a la conclusion suivante. Donc, pour réaliser un circuit électrique, il faut un générateur. C'est un élément qui produit le courant électrique, comme par exemple la pile, la batterie, les panneaux solaires. Le récepteur qui utilise le courant électrique pour se fonctionner, comme par exemple la lampe, le moteur, etc. Les fils de connexion qui conduisent le courant électrique dans le circuit et enfin l'interrupteur qui permet d'ouvrir et de fermer un circuit électrique en toute sécurité. Le quatrième paragraphe, c'est les conducteurs et les isolants.
الموصلات والعوازل à expérience. Plaçons des objets de différents matériaux entre les points A et B du circuit suivant et on observe B observation. Donc les objets qu'on a choisis sont l'air, le fer, le cuivre, le bois, le plastique et le verre. Pour l'air, on ne place aucun objet entre A et B, c'est-à-dire que l'espace entre ces deux points est occupé par l'air. On observe que la lampe ne brille pas. Ça montre que l'air ne conduit pas le courant électrique. On conclut donc que l'air est un isolant. عازل كهربائي. Pour le fer, on place un morceau de fer entre les deux points A et B. On observe que la lampe brille, donc le fer conduit le courant électrique. On conclut à partir de cette observation que le fer est un conducteur. يعني الحديد موصل كهربائي. On fait la même chose pour les autres objets et on conclut que le cuivre est un conducteur et le bois, le plastique et le verre sont des isolants. Donc, les conducteurs électriques sont des matériaux qui conduisent le courant électrique. الموصلات الكهربائية هي مواد توصل التيار الكهربائي. Par contre, les isolants électriques sont des matériaux qui ne conduisent pas le courant électrique. Les isolants électriques يعني العوازل الكهربائية. Donc هي مواد لا توصل التيار الكهربائي. Donc, en général, tous les métaux comme l'or, le cuivre, le fer, l'aluminium, etc. sont des conducteurs électriques. Et l'eau aussi, c'est un conducteur électrique.